yogini, aujourd'hui on va faire une séance toute douce pour relâcher les tensions qu'on peut avoir surtout au niveau des psoas qui peut venir comprimer quand ils sont très contractés les lombaires et puis aussi avoir une sorte de sensation de tension au niveau du nerf sciatique et du fessier. Pour commencer, on va se placer en tailleur. Tu vas venir placer les mains derrière toi. On va inspirer en déroulant la colonne vertébrale. Tu as un bon appui sur le bout des doigts. Tu tournes les épaules en arrière. Tu allonges la colonne vertébrale, la colonne cervicale. Tu viens déployer la poitrine, le plexus solaire, la gorge. Tu vas respirer profondément. En inspirant, on va revenir. Et tu vas expirer en te laissant aller en avant dans la flexion. Donc tu plies au niveau des hanches. Tu laisses ta colonne vertébrale s'arrondir. Tu viens chercher le sol. Même si tu es comme ça, c'est très bien. Tu vas venir inspirer dans le dos, jusque dans tes épaules. Et tu expires tranquillement sur l'avant. Laisse-toi descendre vers le tapis. Rentre bien le ventre. Utilise toujours des respirations profondes. Et laisse-toi aller à ta mesure, sans forcer. Relâche les jambes. Libère progressivement les tensions le long de la colonne vertébrale, dans la nuque, tout le dos, les fessiers, les cuisses. Encore une respiration. Et on va ensuite s'appuyer sur le sol pour monter. Alors là, tu vas bien veiller à t'asseoir sur tes os d'assise. Donc, on tire bien les fesses en arrière pour être positionné sur les os d'assise et non pas sur le coccyx. D'accord? Donc, c'est important de tirer ses chairs vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, tu vas te placer en papillon, donc plante de pied face à face. Tu vas tenir la cheville gauche ou le tibia, comme tu veux. Le dos est bien redressé, sans cambrer. Et tu vas pousser dans le genou à droite et tu lâches. Gentiment, essaye de libérer les muscles de la cuisse, de la hanche. Moi, j'ai fait une séance d'ostéopathie hier qui a été très profonde, donc j'y vais tranquille. Il faut toujours s'écouter. On va laisser sortir toute la fatigue physique, la fatigue mentale et accueillir tout ce qui nourrit l'énergie du corps, de l'esprit et du cœur. Ensuite, tu vas garder une poussée dans la main. Tu vas pousser ton genou vers le tapis. Le genou va résister, d'accord? Donc, on fait une opposition entre la jambe et la main. Quand tu pousses, la force part de l'épaule. Quand tu remontes, la puissance vient de la hanche.
On force, on force, on force et on lâche. Encore. Et on relâche. Le côté gauche reste tranquille. Tout se passe à droite. Un dernier. On relâche. Ensuite, on va venir placer la main sous le genou et on va faire l'opposition également. Le genou va descendre. En partant de la hanche, on force et la main va monter. Ok? On pousse, on pousse, on pousse. Le plus possible, on relâche. Ne bloque pas la respiration, quoi qu'il se passe, tu continues toujours de respirer. Très bien. On va ensuite tendre notre jambe gauche. Tu vas attraper le bas de ta jambe droite. La main droite sous le genou. La main gauche tient le pied. On va se balancer comme ça. On vient bercer notre jambe. Et ensuite, tu tiens toujours ta jambe comme ceci. Bon, si tu préfères, tu peux amener tes mains sous le mollet. Le tigre arrive. Et tu amènes le bas de ta jambe vers toi et tu abaisses. Mais oui. Donc tu amènes la jambe vers toi jusqu'où tu peux. Bien entendu, on peut inspirer en venant vers la poitrine. À l'expire, on la baisse. Et on va maintenir au plus proche de la poitrine. Épaules basses, pas de tension dans les cervicales ni dans les trapèzes. Encore une respiration. Et on va doucement abaisser la jambe. On se replace dans notre papillon. Et on commence en poussant et en relâchant. Et ensuite, tu fais l'opposition. Tu lâches. J'étais partie dans la durée. On pose, on force, on force, on force le plus possible. On lâche. On en fait encore deux. Et par en dessous. Un dernier. Ok. Tends la jambe droite. Attrape ta jambe gauche et berce. Très bien. Ensuite, tu amènes la jambe vers toi et tu baisses.
Et on tient. Tu respires toujours. On relâche doucement. Tu vas plier les deux jambes, secouer un peu. Étends-les, récupère. Très bien, tourne un peu les chevilles aussi si besoin. Et ensuite, on va enchaîner quelques postures de dragon. On appelle ça le dragon dans le yin yoga, mais c'est le lézard dans l'hatha yoga. Tu es à quatre pattes. On va venir placer le pied droit devant, avec le genou gauche soutenu par le coussin. Tu te places comme dans une fente, donc tu as ton genou au-dessus de ta cheville, tu laisses le bassin aller vers le sol, et on va poser nos mains sur le tapis. Comme ceci, tu écartes bien les doigts, tu ne résistes pas. Le bassin va vers le sol, tu relâches bien les fessiers, les cuisses, tu as les épaules alignées avec les poignets. Tu laisses l'assouplissement se faire dans les cuisses, les fessiers, les hanches, le bas du dos, le ventre. Respire profondément. Et si ça va, eh ben, on va pouvoir utiliser des briques, probablement, pour venir poser les avant-bras sur les briques et approfondir la posture. On allonge les muscles, on allonge les tissus. Si ça va, tu peux enlever une brique. Tu peux jouer avec les hauteurs aussi. Et si ça va encore, et ben on descend sur le tapis. C'est pas obligatoire, parce que ça reste une posture de dragon, même si on est en appui sur quelque chose. On va rester encore 3 respirations. Après ça, on va remonter. Et ici, tu vas venir faire un dragon en torsion, c'est-à-dire que tu vas pousser le genou vers l'extérieur, de face, ça va donner ça, enfin de 3/4 plutôt. Tu vas pousser ton genou vers l'extérieur, à droite. Tu vas laisser ta hanche gauche descendre vers le tapis. Tu es en soutien avec ta main gauche. Tu vas regarder derrière toi, à droite. Attention au genou, ça sollicite quand même pas mal le genou. Et tu n'es pas vraiment en appui sur ton genou, hein. Ta main est délicatement posée dessus, mais tu laisses faire. Tu vas chercher le plus loin possible derrière toi.
Ensuite, tu vas ramener le pied à plat, le genou bien à l'aplomb de ta cheville, et tu vas lever la jambe gauche pour essayer d'attraper ton pied avec la main droite. Ce n'est pas une obligation. Tu peux utiliser aussi une sangle si tu veux. Relâche bien le dessus de la cuisse, ne force pas trop. On va ensuite relâcher le pied. Ramène le bras. Ici, à quatre pattes, tu vas tendre la jambe droite. En appui sur tes orteils, tu vas te balancer un petit peu. On récupère l'usage de la jambe. Et ensuite, on va garder le genou droit posé. On va mettre le pied gauche devant. Et on commence notre cycle. D'abord, main posée, les bras bien tendus. Relâche le bassin. Tu as bien les mains à l'intérieur. Tu respires profondément. Il n'y a pas de tension dans le cou à vouloir regarder devant, tu regardes plutôt au-dessus de ton tapis, vers le sol. On va utiliser les briques ou un objet similaire, un gros livre. Tu pousses bien dans les coudes, tu éloignes les épaules de ta tête. On lâche, on lâche, on lâche. Tu enlèves une hauteur. Même si on est à l'aise avec ces postures, c'est bien d'y aller progressivement, enfin je trouve, à mon sens. Surtout quand on sait que on peut être un peu fatigué à un certain moment, ou un petit peu verrouillé, on laisse le corps s'adapter. On peut enlever notre brique peut-être. On a toujours la poussée dans les coudes pour ne pas crisper justement dans le haut du dos, dans la nuque. Encore une respiration. Après ça, on remontera sur une main. On va pousser le genou à l'extérieur. Tu laisses la hanche droite descendre. On tourne. Fais attention à ton bras, ne pas laisser le pli du coude partir en avant. Ça fragilise. Tu tournes le bras. Il faut que les os longs des bras soient bien alignés. On travaille bien sur le quadriceps, sur le fléchisseur de hanche. Et ensuite, on va pouvoir attraper le pied droit. Et une dernière respiration. On va relâcher le pied. Ramène la main. On envoie le genou gauche en arrière. Tu vas tendre la jambe gauche. Récupérer un petit peu au niveau de la jambe. Parfait. Voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. Un petit cycle donc pour bien détendre les psoas. Je te conseille une relaxation comme d'habitude et je te dis à demain pour un nouveau challenge. Ciao!